Bonjour et bienvenue dans un nouveau vidéo qui concerne le Scala. Aujourd'hui, on va voir les valeurs et les variables en Scala. Commençons par le plan. Comme vous voyez ici, on va voir les différents types de variables en Scala. En général, en Scala, on a deux types de variables. On a le vals et les var. Les variables qui commencent par les mots-clés val sont les variables qui ne peuvent pas changer de valeur, c'est-à-dire on ne peut pas réeffectuer de valeur à ces variables. Pour les variables qui commencent avec les mots-clés var, sont les variables qui peuvent changer de valeur, c'est-à-dire on peut réeffectuer de valeur à ces variables. Mais la question qui se pose, comment peut-on déclarer une variable en Scala? Ici, comme vous voyez, il suffit d'écrire var ou bien val, après préciser le nom de cette variable. Après, on met deux points et on précise le type de variable et après, on écrit l'expression de cette variable. Maintenant, on va passer pour voir un exemple pour mieux comprendre. Bon, dans mon cas, je vais utiliser le console. Le console est déjà est déjà ouvert dans mon PC. Vous pouvez ouvrir bien sûr vos consoles et suivre avec moi ou bien après cette vidéo, juste pour essayer d'interagir avec l'interpréteur de Scala. Dans mon cas, je vais travailler avec SBT. Pour les gens qui ont Scala déjà installé, il suffit de taper Scala et tout ça, ça va être simple. C'est plus simple que SBT. Dans mon cas, je vais commencer par SBT. Ça prend un peu de temps pour s'ouvrir. Alors, après, on tape console. Et comme vous voyez ici, l'interpréteur ou bien l'SBT a précisé la version de Scala et bien sûr la version de Java, comme vous voyez. Alors, commençons par un simple exemple. Par exemple, on va déclarer une variable de type val. Val message hello world. On va avoir un espace entre les deux variables. Oh. Comme vous voyez ici, l'interpréteur a précisé le type et la valeur de cette variable. Si on essaye de réeffectuer une nouvelle variable pour ce message, on- par exemple, on va changer notre message. euh, Par exemple, hi. Hop, comme vous voyez ici, l'interpréteur de Scala a affiché une erreur. Cette erreur dit que cette variable est immutable, c'est-à-dire ne peut pas changer de valeur. C'est pour cela on a eu une erreur. Passons maintenant avec un exemple, pour un exemple qui commence par var. Par exemple, name et euh, John. C'est la même chose, mais ici j'ai oublié de préciser euh, le type de variable. On va voir après pourquoi ici on n'a pas eu un problème ou bien une erreur ou quand on n'a pas précisé le type de variable.
Et oui, ici, John. Maintenant, on va essayer de changer la valeur de cette variable to j. Et voilà, ici la valeur de name a changé. On n'a pas eu comme avec val une erreur. Ça a bien passé. Mais maintenant, on va avoir une chose très intéressante pour moi. En ce cas-là, on peut déclarer une variable sans préciser le type de cette variable. Je vais vous montrer. J'ai déjà créé quelque chose avec le name, mais maintenant je vais vous montrer. Par exemple, je vais écrire val a reçoit 6. Et comme vous voyez ici, l'interpréteur de Scala a déduit que A est un entier et il a déjà mentionné et il a déjà affiché A de type int. On va voir un autre exemple pour mieux comprendre. Par exemple, val B. Dans ce cas, on va écrire 6.0. Et comme vous voyez, l'interpréteur a déduit que cette variable est de type double. Et la même chose si on déclare par exemple, je sais pas, texte. Alors, et comme vous voyez, même pour les tests, l'interpréteur a déduit que texte est un string. Dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle le type inference, c'est-à-dire l'interpréteur de Scala peut déduire le type de variable, même si on n'a pas précisé le type de variable. Bon, c'est fini aujourd'hui pour le différents types de variables en Scala. J'espère que ce cours est intéressant et que vous avez appris quelque chose de ces leçons. On se voit dans un autre vidéo et à tout à l'heure.